Et là, Bonjour papa. alors, donc nous rendons grâce au Seigneur pour ce merveilleux jour ensoleillé qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. Voilà, nous allons passer encore du temps à partager sa parole, à découvrir les merveilles qu'il y a dans cette parole-là. D'accord? D'accord. Ok, donc je vais commencer par prier et toi tu vas prier plus tard. D'accord? Ok. Seigneur Père, nous voulons encore te bénir et te rendre grâce pour ce moment de communion, de partage dans ta parole que tu nous donnes. Viens encore et conduis ces moments, Seigneur Père, et que toi seul tu sois glorifié pendant ces moments. Seigneur Dieu, que nous puissions encore en être édifiés et que toutes les personnes, Seigneur Père, qui consulteront cette vidéo puissent également être édifiées, Seigneur Père, par ce que nous allons partager, que les parents puissent être encouragés encore à méditer leurs paroles, leur Bible, Seigneur Père, afin de les partager avec leurs enfants, Seigneur Père éternel, pour que ta parole soit toujours gardée au fond des cœurs et mise en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, que Dieu soit béni. Je vais commencer par lire un verset de la parole du Seigneur. Donc, je lis dans ma Bible, c'est dans Deutéronome. Non, toi, tu ne vas pas trouver ça dans ta Bible. D'accord? Alors, c'est dans Deutéronome, chapitre 6, du verset 4 au verset 9. Donc, le Seigneur dit, tu écoutes ce que je lis, d'accord? D'accord. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Donc, le Seigneur nous invite vraiment à garder sa parole, à la méditer, à la conserver et à la partager avec nos enfants et surtout à la mettre en pratique. D'accord? Raphaëla? Donc, nous allons passer encore un peu de temps à justement réviser la parole du Seigneur. D'accord? Je vais te poser quelques questions maintenant. Tu me regardes. Et comme ça, tu vas pouvoir répondre à haute voix. OK? Alors, on peut partir. Donc, les hommes avaient construit une grande tour. D'accord? Ils avaient construit une grande tour qu'ils voulaient faire toucher jusqu'au ciel. D'accord? Comment est-ce qu'on a appelé cette tour-là? La tour de Babel. La tour de Babel, très bien. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu était content? Non, Dieu n'était pas content. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que, Oui, qu'est-ce qu'il a fait? il a fait que les gens ne se comprennent plus. Alors, d'accord, ok. Les gens ne se comprennent plus. Ils ne se comprenaient plus. Et donc, Dieu les a dispersés. D'accord? Ensuite, maintenant, Abraham a eu un neveu avec qui il voyageait. Comment s'appelait ce neveu-là? Le neveu d'Abraham qui voyageait avec lui. Lot. Il s'appelait Lot. D'accord, ok. Il s'appelait Lot. Et Lot a habité dans une ville que Dieu a détruite par le feu. Comment on appelait cette ville-là? La ville, on l'appelait Sodome et Gomorrhe. Voilà, Sodome et Gomorrhe sont les villes que Dieu a détruites et Lot habitait à Sodome. D'accord? Ok. Donc, quel était
le nom du père de Rachel et Léa, qui étaient les femmes de Jacob? Laban. Laban. Il s'appelait Laban. C'est très bien. Il s'appelait Laban. D'accord, ok. Donc on va poursuivre. Alors, et Rachel a eu des enfants, comme Léa. Comment s'appelaient les deux enfants de Rachel? Les deux enfants de Rachel s'appelaient Joseph et Benjamin. Ah, très très bien. Joseph et Benjamin. Ensuite, maintenant, il y a un des deux enfants de Rachel qui est devenu gouverneur en Égypte. Comment est-ce qu'on l'appelait? Joseph. D'accord, on l'appelait Joseph. Et pourquoi Joseph est devenu gouverneur en Égypte? Parce qu'il avait interprété le rêve de Pharaon et parce qu'il avait bien travaillé chez Potiphar. Parce qu'il avait bien travaillé chez Potiphar et parce qu'il avait bien interprété le rêve de Pharaon. Ça, c'est très très bien. C'est une très bonne réponse, Raphaëla. Alors, donc, on va poursuivre. Ensuite, les frères de Joseph étaient venus acheter du blé, d'accord, en Égypte. Et quand ils ont vu que c'est Joseph qui était le pharaon, qui était le gouverneur, autant pour moi, du pharaon en Égypte, ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que normalement, il l'avait vendu aux Égyptiens, D'accord. mais normalement, il devait se venger parce que ses frères l'avaient vendu alors qu'il n'avait rien fait. D'accord, ok. Donc, ils avaient peur, les frères de Joseph. Ils avaient peur que Joseph se venge parce qu'il avait vendu alors que Joseph n'avait rien fait. D'accord? Ah, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Donc, on va poursuivre dans le partage de la parole de Dieu. Et Joseph a eu deux enfants. Comment est-ce qu'on appelait les enfants de Joseph? Ephraïm et Manassé. Très bien, Ephraïm et Manassé. Donc Ephraïm et Manassé étaient les enfants de Joseph. D'accord? Ok, c'est très bien. Donc on va poursuivre, Raphaëla. Donc Joseph avait fait venir en Égypte son père qui est Jacob avec sa famille et les gens qui étaient avec Joseph. Combien de personnes sont entrées avec Joseph, avec Jacob, autant pour moi, en Égypte? 70. 70 personnes, très bien. 70 personnes sont entrées avec Jacob en Égypte. Ensuite, Dieu a envoyé des punitions sur le pays d'Égypte pour permettre à son peuple d'être délivré. Est-ce que tu connais quelques-unes de ces punitions-là que Dieu avait envoyées sur le pays d'Égypte? Oui. Est-ce que tu peux les donner à haute voix, s'il te plaît? Il y avait la punition, Dieu avait mis des sauterelles, Oui. des grenouilles et des moustiques. Ah, très bien. Des sauterelles, des grenouilles, des moustiques. Ah, d'accord. Et finalement, Pharaon a laissé partir le peuple de Dieu. D'accord. Et ensuite, parmi les tribus d'Israël, il y a une qui était chargée de faire le service de Dieu, d'offrir des sacrifices au Seigneur, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on appelait cette tribu-là? Les Lévites. Les Lévites. Très très bien. C'était la tribu des Lévites. Alors, il y a un des fils du roi Saül qui était un bon ami à David. Comment on appelait? Jonathan. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. David a combattu contre un colosse philistin. Comment on appelait ce Philistin-là? Goliath de Gad. Goliath de Gad. Garde. D'accord, Goliath de Gad. Ça, c'est très très bien, Raphaëla. Donc, on va poursuivre. Quel est le nom du prophète qui a remplacé Élie lorsque Dieu a repris Élie sur un char de feu? Élisée. Très bien, ça c'est très bien. Donc c'est Élisée qui a remplacé Élie lorsque Dieu a repris Élie.
Donc, on va poursuivre. Donc, on avait dit dans les précédentes questions que Dieu avait divisé Israël en deux royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Est-ce que tu connais la capitale du royaume du Sud, qui est aussi le royaume de Juda? Oui, c'est quoi son nom? Le royaume du Sud? Le royaume Oui, la ville qui était la capitale du royaume du Sud. de Jérusalem. Jérusalem, ok, plus fort, merci. Et le royaume du Nord, quel était le nom de la capitale du royaume du Nord? Samarie. Samarie. Ah, ça c'est très bien. Samarie était la capitale du royaume du Nord. Ensuite, on va poursuivre. Alors, quel est le nom de la ville dans laquelle Dieu avait envoyé le prophète Jonas pour aller parler? Comment on appelle la ville à laquelle Dieu a demandé à Jonas d'aller parler? Ninive. Ninive, très bien, ça c'est très bien. Donc, Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. Donc, et combien de jours Jonas est resté dans le ventre du poisson? Il est resté 3 jours et 3 nuits. D'accord, ok, ça c'est très bien. Jonas était resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc, on va poursuivre encore maintenant. On va parler un petit peu de Ruth, l'histoire de Ruth, d'accord? Donc, Ruth, elle était de quel peuple? Oui, ok, c'est pas grave. Donc, Ruth était moabite, d'accord? Hmm? Ok, ok, Ruth était moabite, d'accord? Donc, on va poursuivre. Quel était le nom de la belle-mère de Ruth? Le nom de la belle-mère de Ruth, Naomi. Naomi, très bien. Et quel était le nom du mari de Naomi? Elimelech. Elimelech, un peu plus fort, d'accord? Ah, ça c'est très très bien. Et Ruth avait une autre belle-sœur qui était aussi la belle-fille de Naomi. Comment on l'appelait? Orpa. Orpa, ça c'est très très bien. Donc ensuite, Naomi était rentrée avec Ruth en Israël. Elle était rentrée avec Ruth en Israël et Ruth a épousé un autre homme là-bas. Comment on appelait cet homme-là? Boz. Oui, Boz ou Boaz. D'accord. Ah, ça c'est très très bien. Donc on va poursuivre avec nos questions. Donc ensuite, donc on va voir encore d'autres questions. Ça c'est très bien, Raphaëla, vraiment pour cette sagesse que Dieu te donne de pouvoir bien connaître sa parole comme cela. Donc on va encore poser quelques questions dans l'Ancien Testament et après nous allons passer dans le Nouveau. D'accord? Ok. Ensuite, quel est le vrai Dieu? Jésus est le vrai Dieu. Ça, c'est très bien. Est-ce que tu connais des noms des faux dieux, de quelques faux dieux qui sont dans la Bible? D'accord. Est-ce que tu peux me donner les noms de quelques faux dieux qui sont dans la Bible? Dagon. Ok, Dagon, oui. Baal. Oui. Kémosh. Kémosh, oui. Moloch. Moloch, oui. Astarté. Astarté. Ah, ça, c'est très bien. Donc, je vais en profiter pour donner une petite précision avant de continuer sur ces faux dieux-là. Donc, Dagon, c'était le dieu des Philistins. D'accord? Ensuite, Astarté, c'était le dieu des Sidoniens. Donc, c'était un peuple. Moloch, Milcom, c'était le dieu des Ammonites. OK? Kémosh, c'était le dieu des Moabites. Donc, Ruth, elle a abandonné son dieu qui était Kémosh pour adorer le vrai Dieu, qui était le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël. Et Baal, c'était le Dieu des Phéniciens et des Cananéens. Cananéens, c'est la terre promise, là où Dieu a envoyé les Israélites quand ils sont sortis
du pays d'Égypte. Alors, donc, nous poursuivons avec, avec des questions. OK? Toujours, voilà. Donc là, nous en avons terminé avec l'Ancien Testament. Nous allons passer au Nouveau Testament. D'accord? Donc, quel est le nom de l'ange qui a annoncé à Marie qu'elle devait avoir un enfant qui porterait le nom de Jésus-Christ? Gabriel, l'ange Gabriel. Ça, c'est très bien, Raphaël. Alors, donc, nous poursuivons. Ensuite, quel était le roi en Israël lorsque Jésus est né? Comment on appelait ce roi-là? Le roi Hérode. Ça, c'est très bien. Le roi Hérode. Ensuite, maintenant, dans quelle ville est-ce que Jésus est né? À Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Très bien. Donc, à quel âge Jésus avait-il lorsqu'il s'est déplacé avec ses parents pour aller à Jérusalem et qu'il est resté parler avec les docteurs de la loi et ses parents le cherchaient? Quel âge avait Jésus? 12 ans. Il avait 12 ans. Ça, c'est très bien. Jésus avait 12 ans. Ensuite, Jésus a fait beaucoup de miracles. Est-ce que tu connais quelques-uns des miracles de Jésus? Vas-y à haute voix pour qu'on te comprenne bien. Les miracles. Les miracles que Jésus a fait, Oui. c'était, il a guéri un paralysé, Oui. il a changé l'eau en vin à Cana, Oui. il a ressuscité la fille de Jairus d'entre les morts. Il a ressuscité la fille de Jairus. C'est très bien. Il a guéri un paralysé. D'accord. Ok. Ça, c'est très bien. Et tu nous as dit là que Jésus avait changé l'eau en vin. Et c'était où? À Cana. À Cana. D'accord. Lors des noces de Cana, Jésus a changé l'eau en vin. D'accord. Quels sont les noms des personnes que Jésus a ressuscitées d'entre les morts? Jairus, la fille de Jairus. La fille de Jairus, oui. Il y a la fille de Jairus. Aussi, il y a Lazare. Lazare, oui. Il y a le fils de la veuve de Naïm. Ah, très bien. Le fils de la veuve de Naïm. Ça, c'est très bien, Raphaël. Ça, c'est super. Tu as vraiment bien retenu l'histoire de Jésus. Ça, c'est très important. Gloire au Seigneur. Alors, ensuite, Jésus a été crucifié avec combien de personnes? Il a été crucifié avec 2 personnes. Il a été crucifié avec? 2 personnes. Avec 2 personnes. D'accord. C'était 2 brigands qui étaient à la croix avec Jésus. Quel est le nom du disciple qui a trahi Jésus? Judas. C'était Judas qui a trahi Jésus. Quel était le nom de l'empereur romain qui a ordonné que Jésus soit crucifié? Pilate. C'était Pilate. Ok, ça c'est très bien. Donc Pilate est l'empereur romain qui a ordonné que Jésus soit crucifié. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il était à la croix, avant de mourir? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu te souviens de quelques paroles que Jésus a dit lorsqu'il était à la croix? Il a dit, pardonne-leur, Oui. car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord, ça c'est très bien. Donc il y avait un docteur de la loi qui est venu voir Jésus de nuit parce qu'il avait peur qu'on le voie. Et Jésus lui a dit qu'il faut naître de nouveau. Quel était le nom de ce docteur de la loi? Nicodème. C'était Nicodème. Ça c'est très bien, c'était Nicodème. Alors, qui a enterré Jésus? Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée a enterré Jésus. Ça c'est très bien.
On va poursuivre. C'est vraiment très très bien, hein. Tu connais vraiment très bien ta Bible, Raphaëla. Ça, c'est très bien. Il faut poursuivre comme ça, vraiment que le Seigneur t'accorde la grâce de continuer vraiment à pouvoir méditer sa parole et surtout à la mettre en pratique comme il veut. D'accord? Oui. Ok, donc on continue. Quel est le nom du disciple qui a remplacé Judas comme apôtre? Mathias. Comment? Mathias. Matthias est le nom du disciple. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est très bien. Alors, donc, il y a un disciple qui a été lapidé parce qu'il annonçait la parole de Dieu. Et pendant qu'on le lapidait, il continuait à parler. Comment on l'appelle? Étienne. Étienne. D'accord. Étienne, c'est lui qui a été lapidé pendant qu'il annonçait la parole de Dieu et il a continué à le faire. Donc, il y a quelqu'un qui persécutait les chrétiens, mais après Dieu l'a changé et il est devenu lui-même un disciple du Seigneur. Comment est-ce qu'on l'appelait? Saul de Tarse. Saul de Tarse, très bien. Et dans quelle ville est-ce qu'il se rendait lorsque il a rencontré la lumière de Jésus? Dans quelle ville est-ce qu'il se rendait? Il se rendait à Damas. Il se rendait à Damas, c'est très bien. Et Dieu avait envoyé un disciple de Damas pour justement qu'il impose les mains à Saul afin que Saul recouvre la vue. Comment est-ce qu'on appelait ce disciple-là? Ananias. Ananias, ça c'est très bien. Donc on appelait ce disciple-là Ananias. Très très bien. Alors, donc on va essayer de voir s'il y a d'autres questions. Quel est le premier livre de la Bible? Genèse. Le dernier livre de la Bible? Apocalypse. Apocalypse. Très 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 bien. Ça c'est très bien. Et combien de livres est-ce qu'il y a dans la Bible? 66 livres dans la Bible. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Et combien de testaments il y a dans la Bible? 2 testaments. 2 testaments. Quels sont-ils? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vraiment, Raphaëla, tu as bien répondu à toutes les questions. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Est-ce que tu veux prier pour rendre grâce au Seigneur pour ces moments que nous venons de partager à réviser sa parole? Oui. D'accord, ok. C'est toi qui vas prier maintenant. Seigneur, merci parce que tu as fait que nous passions un bon moment avec nos papa. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Comment ne pas te remercier, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Raphaëla, et te garde toujours dans le creux de sa main.